êtes sur la 107.4 MHz, la radio mondiale adventiste. Nouveau jour, nouvelle vie et nouveau journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga. Madame, Messieurs, bonjour et bonnes conditions d'écoute. Au premier plan de ce journal hebdomadaire, les informations de l'Église. L'Église adventiste de Djelomidza a organisé samedi 6 juin 2026 une retraite spirituelle sur le site Pierre Numbi dans la commune de Mongafula. Placée sous le thème Tondissement, cette rencontre a réuni les fidèles autour des moments de prière, des méditations et d'enseignements bibliques visant les renouvellements de la vie spirituelle. Les responsables de l'Église, le pasteur Rens Inkundi, revient également sur les initiatives envisagées pour renforcer davantage la croissance spirituelle de membres. Il est au micro de Ben Moulami. Cette retraite spirituelle organisée par l'Église de Djelo au site Pierre Lumbi avait pour objectif principal de permettre aux fidèles de bien se retirer momentanément de leurs occupations quotidiennes afin de rechercher davantage la présence de Dieu. Placée sous thème Tondissama, cette rencontre a été un temps de prière, d'enseignement biblique, de méditation et de communion fraternelle. Les biens fondés de cette retraite résident dans le fait qu'elle a contribué au renouvellement spirituel des participants. Plusieurs fidèles ont été encouragés à approfondir leurs relations avec Dieu, à fortifier leur foi et à s'engager davantage dans les services chrétiens. Nous croyons que l'Église ne peut accomplir efficacement sa mission que lorsqu'elle est conduite et remplie par le Saint-Esprit. Parce que quand nous parlons de Tondissama, ça veut dire tout simplement que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Cette retraite a donc été une occasion privilégiée pour rappeler cette vérité essentielle et permettre aux croyants de vivre une expérience spirituelle enrichissante. Pour maintenir et développer la vie spirituelle de l'Église de Djelo, après cette retraite, nous prévoyons plusieurs actions concrètes. Premièrement, renforcer les enseignements bibliques afin que les fidèles soient solidement enracinés dans la parole de Dieu. Deuxièmement, encourager la prière personnelle et collective à travers des réunions régulières d'intercession et de communion. Troisièmement, mettre l'accent sur la recherche permanente de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie quotidienne des croyants. Quatrièmement, développer les cellules ou groupes de partage pour favoriser l'encadrement spirituel et la croissance des membres. On doit aussi intensifier l'évangélisation afin de partager l'évangile avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Nous devons aussi faire l'accompagnement des jeunes, des mamans et des papas à travers des programmes adaptés à leurs besoins spirituels. Nous allons aussi promouvoir l'amour fraternel, l'unité et les services au sein de la communauté chrétienne. Notre désir est que les fruits de cette retraite ne se limitent pas à une seule journée, mais qu'ils produisent un impact durable dans la vie des fidèles et dans les témoignages de l'Église au sein de la société. Les départements de l'association pastorale de la mission de Kinshasa, représentation sous-provinciale de l'Église dans la partie ouest de la capitale, organisent du 18 au 21 juin de l'année en cours une retraite spirituelle autour du thème Koinonia, du grec qui veut dire la communion fraternelle. L'objectif est de raviver cette communion entre pasteurs et leurs familles respectives, ainsi que dans la relation entre pasteurs anciens et diacres. Pour plus de détails sur cette activité, écoutons les pasteurs Deka Kaloubi, directeur du département de l'association pastorale à la mission de Kinshasa. Il est au micro de Pierrette Ngoï Kankish. Cette retraite a pour objet de réunir tout le monde autour de l'autel. Et pour ce faire, nous avons prévu différents programmes en vue de rassembler toutes les couches conviées à la dite messe. C'est pour cela que nous avons intitulé cette grande messe Koinonia. Le nom Koinonia vient du grec, ce qui veut dire une communion fraternelle ou une union profonde entre croyants. Ceci est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 42. Alors, la Koinonia pastorale veut tout simplement dire une communion profonde entre pasteurs et leurs familles. Ensuite, une communion entre famille pastorale et les anciens diacres et diaconesses. Cette grande réunion est centrée sur Dieu dans l'unité, le partage et la consécration. Nous voulons ici parler de thèmes, les thèmes qui seront développés durant les 4 jours de retraite. Nous rassurons ici qu'il y a suffisamment de matières qui seront traitées durant ces 4 jours de marathon. Mais tous les thèmes qui seront abordés convergent vers les thèmes quinquennal
enracinés dans la Bible, focalisés sur la mission. Et de ceci interviendront les sous-thèmes tels que le plan stratégique juré, la description des postes ou cahier des charges, le réveil spirituel et réforme, le ministère de prière, l'évangélisation et discipulat, le leadership pastoral et la sensibilité ministérielle. L'Église adventiste organise une grande campagne d'évangélisation et de réconciliation sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, dénommée Retour au Bercail. Ces programmes qui concernent la mission de Kinshasa se déroulera du 21 juin au 4 juillet 2026 de manière simultanée dans toutes les églises. Toujours dans ce chapitre réservé aux informations ecclésiales, en préparatif de la grande campagne d'évangélisation à Chikapa au mois de juillet de l'année en cours, l'ancien de l'église Jonas Kanigou, coordonnateur de la dite campagne, a convoqué une réunion avec le président des différentes commissions afin de se rassurer de l'évolution de cette grande activité évangélique. C'était le dimanche 7 juin à l'église francophone de Chikapa. Suivant à cet effet l'ancien de l'église Jonas Kanigou, coordonnateur de la dite campagne à Chikapa, au micro de votre radio. Oui, nous avons réuni tous les membres de nos différentes commissions pour leur donner la charge de commencer les activités qui nous ont été assignées depuis la mise en place de notre coordination. Cette coordination a pour mission essentielle de superviser toutes les activités de la campagne d'évangélisation qui pointe déjà à l'horizon la campagne de juillet qui sera bien entendu animée par le pasteur président de l'Union, je cite le pasteur docteur Grégoire Mbayouambaya. Nous sommes partis du constat selon lequel il y a une certaine léthargie que nous avons constatée depuis que toutes les commissions ont été mises en place. Personne n'a amorcé les activités, bien entendu, dans le respect de ses attributions. C'est ainsi que nous avions jugé utile de convoquer tous les présidents de nos différentes commissions, ainsi que certains membres dont l'apport est indispensable dans la réalisation de cette mission. J'invite tout le monde, sans exception aucune, à s'impliquer dans la réalisation de cette mission, qui n'est rien d'autre que la réussite de ce grand événement qui est la campagne d'évangélisation qui sera animée bien entendu au mois de juillet par notre pasteur président de l'Union. Si vous avez remarqué parfaitement ce que nous avons fait aujourd'hui dans le cadre de cette réunion, il y a une commission qui est exclusivement chargée de cette tâche-là. Il s'agit bien entendu de la commission de sensibilisation qui est chapeautée par notre frère Faustin Mputu Kalala. Et donc, dans le respect des attributions des uns et des autres, nous avons laissé cette responsabilité à cette commission qui va pouvoir, bien entendu, réaliser ce travail sans aucun empêchement. Le représentant provincial de l'église adventiste du 7e jour dans les Kasaï Centre, le pasteur Joseph Wayawesa, a entamé une visite missionnaire le 6 juin 2026 en Ganza. C'était pour s'entretenir avec les diacres et diaconesses de ce district ecclésial et les membres de cette nouvelle église installée il y a quelques mois. Reportage cellule de communication du Kasaï Centre. Implanté le 8 novembre 2025 dans la commune de Nganza, au quartier Nganza Nord, l'église adventiste de Nganza 3 a vécu un moment spirituel important à l'occasion de la visite pastorale du président de l'association du Kasaï Centre, le pasteur Joseph Wayawesa, accompagné de son épouse, bergère Annie Wayawesa, ainsi que du directeur du département de l'évangélisation, le pasteur Timothée Kayembe, le responsable provincial de l'église adventiste, a été chaleureusement accueilli par la jeunesse adventiste locale avant une réception officielle marquée par le mot de bienvenue, lu par l'ancien Martin Kanikou. Cette église locale qui célèbre encore ses cultes sous un manguier et à ciel ouvert, a exprimé sa joie de recevoir cette délégation pastorale. C'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance envers Dieu, le maître des temps et des circonstances, de recevoir ce jour notre Père spirituel et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci.
Dans son message centré sur la fidélité, le pasteur Joseph Wayawesa a exhorté les fidèles à demeurer attachés à Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, tout en les invitant à suivre l'exemple des serviteurs fidèles de la foi. Reprends ce que tu faisais autrefois. Comment tu servais ton Dieu autrefois? Tu avais courage, avec détermination. Tu ne venais jamais en retard. Tu ne négligeais pas les affaires de Dieu. Tu ne manquais pas les offrandes. Tu donnais la dîme comme il se doit. Tu étais l'hospitalier de tous les serviteurs de Dieu qui venaient dans la conférence. À l'issue du culte, le président de l'association du Kasaï Centre a animé un séminaire portant sur les bonnes attitudes du chrétien, un enseignement apprécié par les participants. La visite s'est clôturée par une descente sur le nouveau terrain acquis par le membre de l'église adventiste de Nganza 3 en vue de la construction de leur futur lieu de culte. Un acte salué par le pasteur président Joseph Wayawesa qui a réaffirmé l'accompagnement et le soutien de l'association du Kasaï Centre à ses projets. L'église adventiste de Nganza à Kananga, dans la province du Kasaï central, a organisé le dimanche 7 juin 2026 la première rencontre du ministère de jeunes filles. Cette activité, présidée par Animbu Yikayembe, directrice communale du district de Nganza, a réuni plusieurs jeunes filles et jeunes femmes venant de 6 églises qui comptent ces districts. Détails dans ces reportages de la cellule de communication de l'église dans les Kasaï centre. Le district adventiste de Nganza a organisé ce dimanche 7 juin 2026 la première rencontre des ministères des femmes juniors à l'église adventiste de Nganza 2. Présidée par la directrice communale du district, Madame Animbu Yikayembe, cette activité a réuni plusieurs jeunes filles et jeunes femmes issues des 6 églises que compte le district. Selon l'organisatrice, cette initiative vise à mettre en œuvre une vision d'encadrement, de formation et d'accompagnement de la jeune fille chrétienne. Nous sommes très heureuses de nous réunir à ce jour, précisément dans l'église de Ngazade, dans le cadre de l'UFM Junior District. Et cette rencontre a été tenue pour nous renforcer aussi. Le ministère que Dieu nous a offert de propager le message des 3 anges au monde entier. C'est pourquoi nous, en particulier les jeunes filles de Nganza, des districts de Nganza, c'est pourquoi nous nous sommes réunis pour la toute première fois concernant notre réunion des mi-femmes juniors au sein de notre district. La rencontre a été rehaussée par la présence du président de l'association du Kasaï Centre, le pasteur Joseph Wayawesa, accompagné de son épouse, Madame Annie Wayawesa. S'adressant aux participantes, elle a insisté sur l'importance de la propreté, de la bonne conduite et des valeurs morales susceptibles de préparer les jeunes filles à une vie responsable et à un foyer harmonieux. Un message soutenu par le pasteur président Joseph Wayawesa qui a exhorté les jeunes à refléter partout les valeurs chrétiennes à travers leur comportement et leur témoignage de vie. C'est vous qui faites la fierté de cette église. Maintenant, comme toute une chacune de vous aussi, vous puissiez prendre en considération les conseils des parents, les conseils des anciens, diacres comme diaconesses, et les pasteurs, pour votre bien-être. D'un chapitre à un autre, parlons plénière à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté mercredi 3 juin la proposition de la loi modifiant et complétant la loi du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. Initiée par les députés Venas et Yengamboyo, cette réforme vise à encadrer plus strictement les relations entre les propriétaires et locataires en République démocratique du Congo. Yvonne Kabangu pour les commentaires. Le 20 mai dernier, la plénière avait approuvé les conclusions du rapport de l'aménagement relatif à l'examen approfondi de la proposition de loi initiée par l'élu de Moamba, Venance et Yanga Mboyo. Ces textes introduisent plusieurs innovations destinées à mieux réguler ces secteurs, notamment le paiement du loyer en francs congolais, la création d'un registre national de baux, un meilleur contrôle du marché locatif et un encadrement plus strict du réajustement des loyers afin de limiter les augmentations arbitraires souvent à l'origine de conflits. Adopté à une très
très large majorité par les députés nationaux, la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer non professionnels entend répondre aux nombreuses difficultés observées dans les secteurs locatifs en RDC. Sur les 49 articles que compte la loi actuelle, 20 ont été modifiés afin de moderniser et de sécuriser les rapports entre bailleurs et locataires. La réforme instaure aussi un permis des bails ainsi qu'un registre national numérisé de baux destiné à améliorer les suivis et la traçabilité de contrats de location. Le contrat devra désormais être signé devant le service compétent de l'habitat. Ajouté à cela, les agences immobilières seront tenues d'obtenir un agrément avant d'exercer leurs activités. La ministre d'État en charge des Affaires sociales, Eve Bazaïba Massoudi, a signé une note circulaire datée du 5 juin 2026 interdisant formellement l'organisation des kermesses, concerts, soirées dansantes et autres activités festives au sein des centres de promotion sociale, ainsi que dans les infrastructures relevant de son ministère. Selon les documents, cette mesure vise à préserver la vocation première des espaces destinés à l'encadrement de personnes vulnérables, à la formation et à la mise en œuvre de politiques sociales du gouvernement. Le ministère souligne également la nécessité de garantir la sécurité des bénéficiaires et de protéger les patrimoines immobiliers ainsi que les équipements de l'État. Toutes les autorisations, locations précédemment accordées dans ce type d'activités sont annulées de plein droit. L'inspection générale aux affaires sociales, en collaboration avec les autorités locales, sont chargées de veiller à l'application stricte de cette décision. Les contrevenants s'exposent à des sanctions administratives, disciplinaires et à d'éventuelles poursuites judiciaires. Parlons santé dans ce journal hebdomadaire. La situation sanitaire en Afrique centrale devient de plus en plus préoccupante. La République démocratique du Congo continue de faire face à une progression de l'épidémie d'Ebola. Les pays concentrent l'essentiel des infections recensées dans la région, tandis que l'Ouganda maintient une surveillance renforcée pour contenir la maladie. Selon les derniers chiffres disponibles, la République démocratique du Congo compte 515 cas confirmés et 91 décès contre 19 cas confirmés et des décès en Ouganda. Les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu sont les plus affectées. Les autorités sanitaires poursuivent les opérations de dépistage, de suivi du contact et de sensibilisation afin de limiter la préoccupation du virus. Face à la progression de l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé et les autorités de deux pays maintiennent un niveau de vigilance élevé. Pour ce faire, les bilans cumulés de la RDC et de l'Ouganda s'élève à 534 cas confirmés et 93 décès. Toujours dans ce chapitre réservé à la santé, le changement de climat en République démocratique du Congo s'accompagne souvent des insectes saisonniers. Ceux-ci peuvent être nuisibles à la santé. C'est notamment le cas d'un insecte célèbre que de nombreux Quinois désignent sous le nom de Konda. De son nom scientifique Paederus, cet insecte libère lorsqu'il est écrasé sur la peau une substance toxique appelée pédérine, ce qui peut entraîner des lésions ou brûlure de la peau si elle n'est pas nettoyée immédiatement avec de l'eau et du savon. Les amples détails sur ces fléaux sont à découvrir dans cette intervention de Dr Vincent Despaul Tchaouké, médecin traitant. On l'écoute au micro de votre radio. En principe, l'insecte appelé Konda, ça ne pique pas. C'est justement un insecte qu'on appelle scientifiquement en entomologie les Paederus. C'est un écoleptère de la famille des Staphylinidae. Donc cet insecte-là mesure à peu près 10 mm. Ça possède des couleurs un peu rouge, noir, orange comme ça. Ça apparaît le plus souvent pendant la saison sèche ou à l'approche de la saison sèche. Donc si vous écrasez sur votre peau cet insecte, ça va libérer un liquide qui est tellement toxique et ça va provoquer des graves brûlures dermatologiques, donc les brûlures de la peau. Donc ce que vous devez savoir que cet insecte-là possède dans son abdomen une toxine appelée les pédérine. Donc ce liquide-là est plus toxique, c'est plus toxique même que les venin de certains serpents selon les dernières études scientifiques. Donc quand vous l'écrasez sur votre peau, la toxine va entrer dans les milieux sous-cutanés et ça va provoquer une dermatite linéaire, donc des lésions ou des ampoules douloureuses qui apparaissent 5 à 36 heures après être entré en contact avec votre peau. Donc ce que nous devons faire, c'est quoi? Si vous avez vu le Konda sur votre peau, ne l'écrasez pas. Si vous voyez que le Konda sur votre peau, vous devez le chasser délicatement en soufflant dessus
assis ou en faisant tomber avec un objet. Donc pour éviter que ça ne puisse pas s'écraser sur votre peau. Ou si par mégarde vous l'avez déjà écrasé sur votre peau, ce que vous devez faire est de vous laver immédiatement avec beaucoup d'eau et du savon. Sans toucher, tarder vraiment. Laver avec beaucoup d'eau et du savon pendant 2 à 5 minutes. Alors si vous êtes déjà victime de cette brûlure de la peau, la meilleure chose est de vous rendre à l'hôpital pour qu'on puisse prendre soin de vous correctement. L'accident vasculaire cérébral AVC demeure l'une des principales causes des décès et de l'handicap dans le monde. Face à cette réalité préoccupante, le docteur Estras Louchikou explique les mesures éventuelles à adopter pour réduire les risques. On l'écoute au micro de Aimé Kabeya. L'AVC ischémique, qui est le plus fréquent, est causé par des éléments comme l'athérosclérose, ça veut dire l'accumulation des graisses et d'autres substances dans les vaisseaux, et ça forme des plaques qui entravent la circulation sanguine. Il y a également des maladies cardiaques. Il y a d'autres causes ou d'autres maladies comme le diabète, les troubles de coagulation, la dissection aortique, ainsi de suite. Et pour l'AVC hémorragique, la cause principale, c'est l'hypertension artérielle. Et à côté de l'hypertension artérielle, il y a d'autres causes comme des malformations des vaisseaux, des troubles de coagulation. Il y a aussi des causes toxiques comme la prise d'alcool et d'autres causes aussi comme le stress. Alors, comment prévenir l'AVC? Il faut 1. Contrôler la tension artérielle, surveiller le diabète, éviter le tabac et l'alcool, manger équilibré, faites de l'exercice physique régulièrement. Et devant un signe suspect, il ne faut pas attendre, il faut directement amener la personne à l'hôpital et faites attention aux remèdes traditionnels quand il s'agit d'une urgence. Amenez la personne dans un lieu très sérieux pour la prise en charge. L'AVC frappe sans prévenir, mais il laisse des conséquences qui sont durables, voire perpétuelles. Suivez ces conseils pour vous préserver. Face à un AVC, ne réfléchissez pas, agissez immédiatement. Parlons environnement dans ces journaux hebdomadaires. Aspirer par la nature pour notre climat et notre avenir, tel est le thème de la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de l'année en cours. L'accent a été mis sur les solutions à mettre en avant-plan pour la protection et la restauration des forêts. À cela s'ajoute l'instauration de l'économie verte, la préservation de la planète pour les générations futures. Écoutons à cet effet Fiston Ngwele, expert environnementaliste, qui nous en dit plus au micro de Yvonne Kabangou. Le thème est intitulé « Aspirer par la nature pour le climat et pour notre avenir ». Aspirer par la nature veut dire mettre avant-plan les solutions basées sur la nature. Donc, quelles sont les solutions qu'on doit mettre avant-plan qui seront basées sur la nature? C'est la restauration des écosystèmes, telle la restauration des forêts, c'est-à-dire reboiser des forêts, et la restauration aussi des zones humides. Si on restaure ces zones humides ou des forêts pour absorber le carbone et réguler le climat, vous savez que parmi les solutions idoines, parmi les solutions les plus ardentes dans le problème climatique, c'est la restauration des forêts. C'est la présence de forêts qui a la capacité d'absorber le carbone et réguler le climat. Et deuxième point clé, c'est pour le climat. Pourquoi pour le climat? C'est pour répondre de manière concrète aux signaux d'alarme de la planète auxquels nous avons des inondations, nous avons le réchauffement climatique. Et dans tout ça, si nous cherchons à trouver la solution dans la nature, nous cherchons à régler notre climat et à améliorer notre économie, c'est pour prévenir notre avenir. Pour notre avenir veut dire mobiliser les actions collectives immédiates, enfin de léguer un monde vivable aux générations futures. C'est-à-dire dans tout ce que nous allons faire, c'est pour prévenir l'avenir meilleur et vivable pour notre génération future. Parlons sport à présent pour boucler ce journal hebdomadaire. Les coups d'envoi de la 23e édition de la Coupe du Monde sera donné du 11 juin au 19 juillet 2026 par une rencontre d'ouverture très attendue du groupe A opposant le Mexique à l'Afrique du Sud. La République démocratique du Congo, quant à elle, entrera en lice le 17 juin prochain contre le Portugal. En attendant, les Léopards poursuivent leur préparation à Marbella en Espagne où ils vont affronter le Chili le mardi 9 juin après avoir tenu en échec le Danemark lors d'un match amical international le 3 juin dernier par un score de 0 but. Plus de détails dans les commentaires de Jires Moutala.
À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera dans 16 stades répartis dans 3 pays organisateurs, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique, y compris l'élargissement du tournoi à 48 équipes, marque un premier record de l'histoire de cette grande compétition mondiale. Les Léopards de la RDC passent quelques jours de préparation à Marbella en Espagne avant de se rendre en France où ils livreront un deuxième match amical contre le Chili. C'est mardi 9 juin au stade de la Source à Orléans. Cette mesure intervient après les refus des autorités espagnoles d'accepter que cette rencontre se joue sur leur territoire pour des raisons sanitaires, notamment la maladie à virus Ebola. Logé dans le groupe K, la RDC affrontera le Portugal le 17 juin prochain. Le 24 juin, ils joueront contre la Colombie pour les comptes de la deuxième journée et pour clôturer les premiers tours des phases des groupes, les Léopards affronteront l'Ouzbékistan le 28 juin. Signalons que pour cette 23e édition de la Coupe du Monde 2026, 10 nations africaines se sont qualifiées pour la phase finale, entre autres les Léopards de la RDC, les Éléphants de la Côte d'Ivoire, les Black Stars du Ghana, les Pharaons d'Égypte, les Fennecs d'Algérie, les Aigles du Carthage de la Tunisie, les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, les Requins bleus du Cap-Vert, les Lions d'Atlas du Maroc et les Lions de la Teranga du Sénégal. C'est par ces informations sportives que nous mettons un point final à ce journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga, journal qui a connu la participation rédactionnelle de Jires Mugala, Julia Britney, Yvonne Kabang, Aimé Kabeya et Trésor Kabeya, journal coordonné par David Mwanangombo, mise en onde par Héritier Kizola et Cédric Mbembe. Au nom de cette équipe, je vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe rendez-vous pour la prochaine édition pour de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien.